Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Acclame le roi, acclame le roi. Acclame le roi, acclame le roi. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Célèbre Dieu. Oublie le voisin, oublie la voisine. Célèbre ton Dieu. Je dis célèbre ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Fais le bien. Fais le bien. Célèbre ton Dieu. Alléluia. Prends avec moi ta Bible. J'ai commencé des puissants enseignements depuis la dernière fois. La fois est coulée s'il faut que je le dise. Le mardi est coulé déjà, nous avons commencé ces enseignements puissants. J'ai fini de parler sur l'esprit de Laban. Et ce soir, je serai en train de continuer sur un autre esprit. Vous le devinerez très rapidement, ne vous inquiétez pas. Vous le devinerez très rapidement. Genèse chapitre 4. Change de mélodie. Genèse chapitre 4. Le verset 1er au verset 14e. Genèse 4. 1 à 14. Il y a un frère qui a un témoignage. Qui sont ceux qui ont des témoignages? Reste debout. Le frère vient rapidement. Viens rapidement. On me signale qu'il y a un frère qui a un témoignage. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre depuis que tu viens le mardi. Tu as fait quelque chose pour toi dans ta famille. Tu as un témoignage. Viens rapidement donner ce témoignage. Si tu es là, n'aie pas honte. Le Dieu qui l'a fait pour toi n'a pas eu honte de le faire. J'aime dire, si mon Dieu, assieds-toi alors 2 minutes. Vu qu'il y a certains qui sont fatigués. J'aime toujours dire, si mon Dieu le fait pour toi, est-ce que tu témoigneras? Si donc il l'a fait, viens témoigner. Oui, qu'est-ce qui s'est passé mon frère? Bonjour à tous. Oui. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce Oui. que c'est depuis le mois de décembre que les prophètes avaient prophétisé sur ma vie. Oui. Il y avait de grandes choses que tu avais dit. Et Oui. tu es en train de réaliser certaines de ces choses. Amen. Autrement dit, les prophètes avaient déclaré un travail sur moi et Dieu a fait en sorte que je puisse en avoir. My God, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as eu le travail depuis combien de temps déjà? Je travaille au niveau du CECOP à la botte. Depuis combien de temps? C'est depuis le mois de mars pratiquement. Depuis le mois de mars que le travail... Donc c'est le confinement qui t'a empêché de témoigner. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Si pendant les confinements les gens reçoivent des bénédictions, je déclare que toi aussi tu le reçois pendant les déconfinements. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? Non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prie que toi qui cherches un travail, que tu le reçoives aussi. Tu n'as pas donné un grand amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont restés avec leur dîme. Vous n'avez pas pu donner pendant que l'on faisait les offrandes. Venez avec rapidement. Prends une enveloppe orange ou rouge ou je ne sais pas de quelle couleur. Des protocoles et viens déposer ta dîme. Que Dieu vous bénisse. Rapidement si tu es là. Genèse chapitre 4, on va maintenant se lever, on va lire la parole. Genèse chapitre 4, 1 à 14. Je vais lire pour vous, je vais lire dans la version Semeur. Prends ta Bible, sois en train de suivre la lecture. Moi je lis dans la version Semeur. À partir du premier verset, il est écrit: l'homme s'unit à Ève sa femme. Avance avec moi. L'homme s'unit à Ève sa femme. Et elle devint enceinte et donna un fils. Et donna naissance à Caïn.
Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, c'est avec moi au bout d'un certain temps. C'est avec moi au bout d'un certain temps. Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Et Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau. Il ajoute, et il en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit en grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. La version Louis II que vous avez dit, le péché se couche à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi maîtrise-le. Louis II que vous avez dit, mais toi domine sur lui. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le chant de ton frère qui est vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé. Retiens ceci, loin du sol qui a bu le sang de ton frère. Versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur toute la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Acclame pour la parole du Seigneur alors que tu te rassois. Je dis acclame pour la parole du Seigneur alors que tu te rassois. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce que Dieu va dire ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt? J'annonce à tous les finalistes déjà avant de commencer que dimanche je vais prier pour eux. Allez dans les écoles, dites aux finalistes dimanche matin. Le prophète prie pour les finalistes. Je serai à Goma samedi. Et dimanche très tôt matin je serai déjà ici. Je dois prêcher à Goma dans une puissante conférence ce samedi-ci. Et le dimanche je serai déjà de retour pour travailler avec les finalistes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Ce soir, j'aimerais te parler d'un esprit très dangereux. Je vous ai dit, les esprits que l'on retrouve au commencement sont les esprits les plus dangereux. Et l'histoire que nous venons de lire est l'histoire du premier meurtre de l'humanité. Et ce meurtre n'est pas commis plusieurs générations après. Mais ce meurtre est commis directement par les personnes que Dieu venait de créer leurs enfants directs. À peine
il venait de sortir du jardin, à peine qu'il venait d'avoir des enfants, le premier meurtre commence à se produire. Et le meurtre ne se passe pas entre un ami et un autre ami. Ce meurtre ne se produit pas entre deux ennemis. Mais ce meurtre se produit entre un frère et un autre. Suis-moi très scrupuleusement ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier meurtre qui a lieu, ce n'est pas entre deux ennemis, mais c'est un meurtre qui se passe entre deux frères. C'est ainsi que vous allez voir. Lorsque la Bible commence à raconter l'histoire, la Bible est en train de dire Ève enfanta un fils à qui elle donna le nom de Caïn. La Bible ne dit pas qu'elle enfanta un autre fils. Non, mais la Bible tient à ce que l'on sache cela dès le départ. La Bible dit et elle enfanta son frère Abel. Parce que la Bible ne veut pas que l'on considère ces jeunes hommes comme juste deux enfants de la même maison. Que l'on ne les considère pas simplement à cause de leurs parents. Mais que l'on sache dès le départ qu'il s'agit de l'histoire de deux frères, de même père et même mère. Elle enfanta son frère. Donc la naissance de Abel, lorsqu'Abel entre sur terre, il n'entre pas avec l'identité de fils d'Adam. Il n'entre pas avec l'identité de fils d'Ève, mais il entre avec l'identité de frère de Caïn. Mais pourtant c'est là que se passe le premier meurtre. Ce soir, pendant les minutes qui vont suivre, pendant les minutes qui vont suivre, je serai en train de te parler de l'esprit de Caïn. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je dois courir derrière le temps, j'ai perdu 30 minutes. Dis avec moi l'esprit de Caïn. Dis bien l'esprit de Caïn. Quand je demande de dire avec moi, c'est pas pour faire beau, c'est pour que tu le dises vraiment. Dis bien avec moi l'esprit de Caïn. Combien sont là ici pour la première fois? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Essayez de vous adapter. Maman, vous allez bien? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle? Il y a des gens, dès que tu le regardes, tes yeux s'ouvrent et Dieu te parle. Amen. Je continue mon message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire, nous la maîtrisons. C'est que lorsque les deux sont nés, la Bible précise que l'un devint berger et l'autre cultivateur. Ils ne sont même pas dans la même profession. Ils sont dans deux professions différentes. L'un s'occupe des animaux et l'autre a un contact direct avec la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de parenthèses que je peux ouvrir, mais je ne veux pas me perdre dans mon message. Le problème commence quand? Le problème ne commence pas quand ils sont nés. Le problème ne commence pas lorsque l'un devient cultivateur et l'autre berger. Mais la Bible semble commencer l'histoire du meurtre en disant au bout d'un temps. C'est pour dire qu'avant tout était bien. Mais bizarrement, au bout d'un temps, il y a des problèmes qui ont commencé. L'esprit de Caïn est un esprit qui ne se révèle jamais au début. C'est un esprit qui ne se montre jamais au début. Mais il attend le temps favorable pour se montrer. C'est un esprit tellement patient que tu ne peux pas savoir qu'il vit avec toi. Il est là, il attend le moment favorable. Il attend l'occasion favorable. C'est ainsi qu'il y a des gens. Ils ont été chrétiens toute leur vie. Et subitement, lorsqu'il atteint 45 ans, on ne comprend pas comment il se détourne
détourne de Dieu. Parce qu'en réalité, l'esprit qui voulait le détruire était un esprit qui n'était pas pressé, il était patient. Il attendait simplement l'occasion de se manifester. Et lorsque cet esprit se manifeste, c'est au bout d'un temps, entre deux frères, tout était bien. Tout se passait bien, mais avec quelque chose qui était caché, qui attendait de ressortir avec le temps. Si avec moi avance prophète et j'avance. Si avec moi avance prophète et j'avance. Mais quand est-ce que les choses se passent? C'est au moment de récolte et de la production. Comme pour dire que lorsque tout le monde était encore en train de se battre, tout allait bien. Lorsqu'ils étaient en train encore de suer, lorsque Abel avait sa première brebis, lorsque Caïn venait de finir son premier champ, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'ils ont semé, il n'y avait pas de problème. Mais à l'époque des récoltes, à l'époque des productions, c'est là que le problème se lève. La version Semeur dit, ils sont venus pour présenter à l'Éternel des offrandes. Présenter, c'est-à-dire j'ai travaillé, je viens te présenter le résultat de mon travail. L'esprit de Caïn ne se manifeste jamais lorsque tout est encore au début. Lorsque vous êtes encore en train de transpirer et de suer, lorsque chacun d'entre vous essaie encore de se battre un peu dans la vie, l'esprit de Caïn est patient. Mais lorsque ça devient l'heure des présentations de ce que l'on a eu, mais lorsque le moment où on commence à présenter nos résultats, le produit de notre travail, c'est là que l'esprit de Caïn se lève. J'aimerais dire les choses en deux volets. Dans le premier volet, souvent le problème ne commence pas lorsque chacun est encore en train de se battre de son côté. Comment s'en sortir? Un entrepreneur qui souffre, là il est bien, il se bat seul, personne pour venir le compliquer. Mais le problème ne se lève que lorsque les résultats de ton travail commencent à être visibles aux yeux des gens. Quand Ézéchiel priait chez lui, personne n'était là. Quand il était à Kinshasa, personne n'était là. Mais lorsque les résultats du travail commencent à être visibles, c'est là que l'esprit de Caïn dit, l'heure a sonné pour moi de me manifester. Avance prophète. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle prophète. L'esprit de Caïn, c'est un esprit de jalousie et de meurtre. Ne me regarde pas comme ça. Il n'y a aucun mot que tu n'as pas compris. L'esprit de Caïn, c'est un esprit de jalousie et de meurtre. Un esprit prêt à détruire son frère ou sa soeur à cause du résultat qui est produit par ses mains. Tu me dis avance et j'avance. Je disais tu me dis avance et j'avance. Avance prophète. La Bible dit que Caïn fit une offrande du fruit de la terre. Il était cultivateur. La seule offrande qu'il pouvait faire, c'est celle du fruit de la terre. Et Abel, la Bible ne dit pas qu'il fait une offrande des brebis. La Bible ne dit pas qu'il fait une offrande des animaux. Mais la Bible dit qu'il fait une offrande des premiers-nés des animaux. Et la Bible ajoute qu'il donne les meilleurs morceaux. La différence entre Caïn et Abel, c'est que l'un a travaillé juste pour travailler, mais l'autre a travaillé en donnant le meilleur de lui-même.
La différence entre Caïn et Abel, c'est que l'autre a étudié juste pour passer le temps, avoir son 50% et continuer la vie. Mais l'autre a étudié pour avoir des distinctions. La différence entre Caïn et Abel, c'est que l'un a juste, il s'est fait embaucher, il gagne son $300 par mois. Il gagne son $500 par mois. Il gagne son $750 par mois. Mais l'autre, il s'est battu dans la vie. Il a commencé des business qui ne lui montraient aucun avenir. Il a donné le meilleur de lui-même jusqu'à commencer à gagner des 10 millions par an en un seul contrat. Le problème, c'est que toi, Caïn, tu pouvais donner le meilleur de toi-même. Tu ne l'as pas fait. Moi, Abel, je me suis sacrifié. J'ai donné le meilleur. Et après, tu viens me créer des problèmes. Nous tous, on a travaillé. La manière dont tu as travaillé dépendait de toi. Que je dise quelque chose. Tu seras un instrument de l'esprit de Caïn. Lorsque tu sais vivre dans la paresse et dans l'incapacité de travailler, tu seras une cible facile. Facile. Que l'esprit de Caïn peut utiliser pour détruire les frères. Lorsque pendant que les autres travaillent, toi tu es en train de rêver et de juste te dire de toutes les façons ça ira. Si avec moi avance et j'avance. Ne te fâche pas contre moi, on ne va pas rentrer ensemble. Mon épouse elle est heureuse avec moi, regardez comment elle sourit. Alléluia. Alléluia. Tu me dis avance et j'avance. Dis bien avance. L'esprit de Caïn vient lorsque les uns ont travaillé, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, et les autres n'ont pas travaillé, mais ils veulent avoir les mêmes résultats. On ne peut pas avoir les mêmes résultats si pendant que toi tu dormais, moi je travaillais. On ne peut pas avoir les mêmes résultats pendant que moi je transpirais, toi tu renflais. C'est impossible que ça se passe ainsi. Je ne parle pas qu'à Caïn ce soir, mais je parle aussi à un Abel. Lorsque tu vois que tu commences à avoir des résultats, rassure-toi que l'esprit de Caïn a déjà choisi quelqu'un pour te détruire. Je disais, je parle aussi à Abel. Lorsque tu vois Dieu commencer à te donner des résultats, sache qu'il y a quelqu'un qui est déjà candidat à l'esprit de Caïn pour venir détruire ta vie et ta destinée. Et si tu es naïf, tu le suivras dans le champ et dans le champ il te tuera. Sois bien avec les gens, sois gentil avec les gens, mais ne sois jamais naïf. Vous savez, moi je suis prophète. J'ai beaucoup de gens qui m'entourent qui ne savent pas qu'ils savent qu'ils me combattent. Ils ne savent pas que je sais qu'ils me combattent. Quand on est ensemble, on va rigoler. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Et je l'ai depuis l'âge de 14 ans. Dès que je te salue, je sais si tu me feras du mal ou si tu me feras du bien. Le premier jour où je te vois, je sais déjà. Demandez à ma femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier jour où je te vois. Maintenant, quand toi tu essaies de faire tes mascarades là, je te reprends aussi avec un bon sourire, on va rire. Mais je sais localiser lorsque l'esprit de Caïn est quelque part. Parce que je ne peux pas transpirer ainsi et que toi tu viennes arrêter ma destinée. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je décrète et déclare que tu ne vas pas transpirer pour qu'après quelqu'un vienne détruire ton travail. Je dis tu ne vas pas transpirer pour qu'après quelqu'un vienne détruire ce que toi tu fais. Au nom de
Dieu, Jésus, il y a des choses qu'il faut refuser. Qui me donne le plus grand amen? Le deuxième volet, c'est qu'il n'y a pas de problème lorsque vous êtes encore tous en train de rechercher Dieu. Lorsque tous vous jeûnez, il n'y a pas de problème. Lorsque tous vous allez encore à l'église, il n'y a pas de problème. Lorsque tous vous êtes encore de vous battre pour servir Dieu, il n'y a pas de problème. Le problème commence lorsque Dieu décide de poser sa faveur sur l'un d'entre vous. Je vais vous dire la vérité. Même si vous êtes 10 000, dans les 10 000, Dieu se choisira toujours quelqu'un. La Bible dit il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Ésaü n'a rien fait. Ésaü n'a rien fait. Il ne fait que naître. Mais la faveur est déjà allée chez son frère. Frère, nous sommes des Jacob. J'étais peut-être voleur, mais la faveur a accepté de venir. Je décrète et déclare que tu as la faveur. Je dis tu as la faveur. Dieu a créé l'offrande d'Abel parce qu'Abel lui donne le meilleur. Il refuse celle de Caïn parce que Caïn lui donne le superflu. Le problème commence parce que simplement moi je me suis sacrifié trop pour Dieu et que toi tu avais refusé de te sacrifier pour Dieu. Le problème commence parce que pendant que Caïn dormait, Abel priait. Entre guillemets. Le problème commence parce que pendant que Caïn mangeait, Abel jeûnait. Entre guillemets. Moi j'ai sacrifié le meilleur. Abel n'a pas eu peur, n'a pas eu honte de donner le premier-né et le meilleur de ce qu'il a fait. Mais Caïn ne donne que le superflu. La qualité de ton sacrifice déterminera si tu seras Caïn ou si tu seras Abel. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Je dis donne-moi un bon amen que je te prêche. La qualité de ton sacrifice va nous dire si tu es Caïn ou si tu es Abel. Le problème des Caïns, c'est que pendant que les autres jeunes ne dorment pas la nuit en train de chercher Dieu, eux ils tombent et ils ronflent. Mais ils veulent se réveiller le matin et avoir le même résultat avec. La Bible dit que l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Le décret de ton honneur détermine le décret de l'honneur que tu reçois. Il a créé Abel parce que Abel ne lui donne pas qu'une offrande, mais Abel lui donne les premiers-nés. C'est-à-dire que Abel met Dieu à la première position. Écoute-moi, le problème c'est qu'Abel a accepté de placer Dieu au début de sa vie, en première position de sa vie. Il a accepté de mettre Dieu en première classe de sa vie. Toi tu as jeté Dieu derrière. Et lorsque Dieu visite Abel, tu veux venir lui faire des problèmes. Dis Acha. Dis avec moi Acha. Dis avec moi Acha. Dis bien avec moi, Acha. Je refuse ce soir qu'après que tu aies jeûné, après que tu te sois sacrifié et que tu aies reçu la faveur, qu'un Caïn vienne te tuer par méchanceté. Jamais. Je dis jamais. Jamais. Les gens sont contre nous. Simplement parce que pendant qu'eux ils dormaient, nous on cherchait Dieu. Et puis quand Dieu commence à m'utiliser dans la puissance, tu dis c'est la magie. C'est pas la magie, c'est l'esprit de Caïn qui te donne la jalousie. Il y a des choses qu'il faut dire. On était ici devant en train de mettre le panneau. Quand on finit de mettre le panneau, un papa passe juste devant et dit ah baba sa magie. Il m'avait emmené prendre la magie là avec lui. C'est
l'esprit de Caïn qui ne supporte pas voir l'évolution de son frère, qui ne supporte pas de voir l'évolution de sa soeur. L'esprit qui régit cette ville est sous l'emprise de l'esprit de Caïn. On ne veut pas que les gens avancent. S'il avance, donc il a touché. Oui, on a touché Dieu. La différence, c'est que moi j'ai donné les premiers-nés du bétail. Quand toi tu mangeais, moi l'argent pour manger là, j'ai sacrifié ça chez Dieu. Quand toi tu dormais, moi le sommeil là, j'ai sacrifié ça chez Dieu. Je vais parler ce soir. Je dis je vais parler ce soir. C'est ainsi que des frères empoisonnent leurs frères. Dans cette vie, je ne sais même plus compter le nombre de fois où j'ai été empoisonné. Au début, moi je le sentais. Aujourd'hui, je ne le sens même plus parce que Dieu n'a même plus envie que je le sente. C'est seulement des prophètes qui viennent me dire. Oh, je suis au Katanga, Dieu m'a dit. Il y a 2 semaines, tu avais été empoisonné. Mais c'est vrai. On a vaincu l'esprit de Caïn à longtemps. On est devenu immortel. Tu ne peux pas venir me tuer gratuitement. Parce que la faveur qui me protège est trop grande. Je décrète et déclare que ce soit ton cas au nom de Jésus. Personne ne te donnera le poison et que ça marche. Je refuse. Si moi ton père, j'ai plusieurs fois pris le poison sans aller à l'hôpital, j'ai été guéri en 1 heure. Moi-même chez moi à la maison, avec Dieu, je décrète et déclare, tu prendras des breuvages mortels. Cela ne te fera rien. Le problème, ce n'est pas de vaincre le poison, mais de vaincre l'esprit de Caïn qui t'empoisonne. Tu me dis avance et j'avance. Tu me dis avance et j'avance. Les Caïns n'ont pas moins que Abel. Caïn n'avait pas moins que Abel. Il était né avant Abel. Peut-être même qu'il avait commencé à cultiver avant Abel. Certainement qu'il avait beaucoup plus que ce qu'avait Abel. La différence n'est pas dans ce que tu as, mais la différence est dans ce que tu es capable de sacrifier. Ce qui est bizarre, c'est de voir la jalousie de quelqu'un qui a plus que toi. Il a plus que toi. Il a beaucoup plus que toi. Mais il a décidé qu'il ne t'aime pas. Ce que tu as le dérange. Ce n'est pas ce que tu as qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est ce que tu sacrifies à Dieu. Ce qui le dérange, c'est ce que tu donnes à Dieu. Comment est-ce que tu peux être à l'église chaque mardi et dimanche? Comment est-ce que tu peux donner l'offrande? C'est ainsi que tu rencontres des gens qui viendront pour te mentir, pour te dire on vole ton argent là-bas, il ne faut plus donner. Non. C'est l'esprit de Caïn qui est contre le sacrifice que tu es en train de faire. C'est l'esprit de Caïn qui veut t'empêcher de sacrifier. Parce que l'esprit de Caïn sait que lorsque tu sacrifies, tu attires la faveur. Le seul moyen de t'empêcher de recevoir la faveur, c'est de t'empêcher de te sacrifier pour Dieu. Tu peux encore servir Dieu. Tu peux encore prier. Oui, je vais prier. Parce que j'ai compris que notre père et notre mère ont commis une erreur à Éden. Et ils ont été chassés. Je refuse de répéter leur erreur. Ils ont été incapables de sacrifier le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Parce qu'ils voulaient aussi le manger. Moi, je serais capable de sacrifier mes animaux. Dis avec moi, avance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi est-ce que je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi est-ce que le prophète parle? Ce qui est bizarre, imaginez-vous un peu, c'est que Caïn et Abel
ne sont pas des hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est faux de croire que Caïn et Abel ne connaissaient pas Dieu. Peut-être que Caïn et Abel étaient plus proches de Dieu que moi et toi. Parce que imaginez, juste comme Caïn est de mauvaise humeur, Dieu vient lui parler. Un homme qui parlait tellement avec Dieu, avec facilité. Toi, depuis que tu pries, tu ne sais même pas à quoi la foi de Dieu ressemble. Mais Caïn connaissait la foi de Dieu. Il était capable de parler avec Dieu et de répondre à Dieu alors qu'ils étaient déjà en dehors du jardin d'Éden. Ils avaient une telle relation, une telle intimité avec Dieu, au point où ils étaient capables de savoir quand une offrande était agréée et quand elle n'était pas agréée. Comment est-ce que ces hommes pouvaient être capables de savoir que ce que j'ai donné, Dieu n'a pas agréé? C'est pour vous dire qu'ils avaient une relation profonde avec Dieu. Dis-moi, quand toi tu as donné ton offrande, est-ce que tu es sûr que ça a été agréé? Tu ne sais même pas. Tout ce que toi tu sais, c'est que tu as mis dans un panier. Mais Caïn pouvait te dire, ça que je viens de donner, Dieu n'a pas aimé ça. Tu ne peux savoir ce qu'un homme aime ou n'aime pas seulement si tu es très proche de lui. C'est pour vous dire qu'ils étaient proches de Dieu. Mais pourtant, l'esprit de Caïn a dominé au milieu d'eux. C'est pour vous dire quoi? Tu ne vas pas échapper à l'esprit de Caïn parce que tu parles en langue. Tu ne vas pas échapper à l'esprit de Caïn parce que tu pries bien. Tu ne vas pas échapper à l'esprit de Caïn parce que Dieu te parle. Juste à une minute ou quelques temps avant qu'il ne tue Abel, il venait de terminer une conversation avec Dieu. Dieu venait de parler avec lui directement. Il dit, je vois que tu es de mauvaise humeur. Pas par un prophète, pas par un verset biblique. Toi, c'est un verset biblique qui t'aide quand tu veux commettre les péchés. Lui, ce n'était pas un verset. C'est Dieu lui-même qui est venu en train de lui parler comme ça, pour lui dire, fais attention, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Il finit de parler avec Dieu. La Bible ajoute mais. Il appela son frère dans le champ. L'esprit de Caïn se retrouve même dans l'église avec ceux qui parlent avec Dieu, au milieu de ceux qui entendent Dieu, au milieu des pasteurs qui entendent Dieu, au milieu des hommes de Dieu qui entendent Dieu. Mais ils ont été possédés et même oppressés et conduits par l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn dans l'église, c'est dangereux. On a l'impression que ce sont ceux qui entendent Dieu qui sont le plus facilement affectés par l'esprit de Caïn. Des pasteurs qui passent leur temps à critiquer les autres. Si tu n'as plus de prédication à prêcher, tais-toi, laisse les autres à prêcher. Arrête de parler et de critiquer simplement les autres. Lorsque tu es dans une église, tu sens qu'il y a l'esprit de Caïn là-bas. Frère, il faut fuir. Parce que le jour où même toi, Dieu commencera à t'élever, c'est là-bas qu'on va te tuer aussi. Je ne te mens pas, moi je suis prophète, je te dis la vérité, que ça te plaise ou pas, je m'en fous. Yes, papa. Si avec moi avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète. Combien d'hommes de Dieu ont bâti leur église sur le cadavre des autres, après avoir tué les autres, après avoir humilié les autres, après avoir critiqué les autres, après avoir menti sur les autres. Là maintenant les gens viennent chez toi et puis tu es heureux. C'est Caïn, c'est Caïn, c'est l'esprit de Caïn. Le lendemain la personne va vous dire, Dieu m'a dit, mais ça n'a pas empêché que l'esprit de Caïn l'a quand même dirigé. Il parle en langue, mais l'esprit de Caïn est en train de les conduire. Prophétisant,
Mais l'esprit de Caïn est en train de le conduire. Il est prêt à détruire son frère. Vous trouvez l'esprit de Caïn dans les départements. Ces départements, faites très attention. Vous trouvez l'esprit de Caïn dans les départements. Parce que tel on lui donne telle charge, tu deviens jaloux. C'est l'esprit de Caïn. Parce que tel a bien chanté, tu deviens jaloux. C'est l'esprit de Caïn. Parce que tel a bien parlé l'autre jour, tu deviens, c'est l'esprit de Caïn. Il y a l'esprit de Caïn dans l'église. Mon cœur était brisé lorsque j'ai appris que même dans les églises, les gens s'empoisonnent. C'est quoi? C'est l'esprit de Caïn. Parce que lorsqu'on n'a pas encore vaincu l'esprit de Caïn, on va continuer à se détruire entre frères, à se tuer entre frères. Et on va tous rester au même niveau. On n'évolue pas. Parce que lorsque quelqu'un essaye d'évoluer, on le tue. N'est-ce pas que c'est ce qui se passe à vous? Personne n'évolue. Aucun homme de Dieu ne monte. Parce que dès que quelqu'un monte, on s'arrange pour le tuer et le détruire. C'est l'esprit de Caïn. Il veut que nous tous on reste sans la faveur de Dieu. Dis avec moi, Caïn a échoué. Dis avec moi, Caïn a échoué. Dis bien avec moi, Caïn a échoué. C'est ainsi que Dieu, lorsque Isaac naît, il regarde Abraham et lui dit chasse Ismaël. Chasse Ismaël et Agar qu'il part. Je ne veux pas que Isaac soit victime de l'esprit de Caïn. Je ne veux pas que demain après-demain Ismaël soit utilisé par l'esprit de Caïn pour détruire Isaac. Que Isaac et Abel se ressemblent. Parce que Isaac a été sacrifié devant Dieu, ou presque sacrifié devant Dieu. Et la Bible dit que Dieu a agréé aussi Abel. C'est-à-dire que Abel lui-même était déjà un sacrifice aussi devant Dieu. Lorsqu'il voit que le fils de la promesse est né, il a dit il faut chasser le fils aîné. Parce que l'esprit de Caïn attaque souvent le fils aîné. Les gens qui sont venus avant vous dans un domaine, lorsque vous arrivez aussi dans ce domaine, ils cherchent à vous détruire, à vous rabaisser, à vous tuer. C'est-à-dire que vous verrez dans une église des jeunes veulent emmener le réveil, mais les vieux là qui étaient là avant, parlez bas petit, ces petits là. Le problème, ce n'est pas ma petitesse. Le problème, c'est qui m'agrée. Je dis, le problème n'est pas ta petitesse. La seule chose, c'est que Dieu t'agrée. Tant que Dieu m'agrée, ma taille n'est pas importante. Seulement court comme je suis. Je veux tuer Goliath. L'esprit de Caïn agira en Eliab. Afin d'empêcher David de tuer. Le problème, l'esprit de Caïn fait que vous restez au même niveau. Tu ne dois pas faire d'exploit. Ah, tu ne me donnes pas un bon amen. Tu ne me donnes pas un bon amen. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte. Au milieu de 12 frères, l'esprit de Caïn vient afin que 11 frères décident de tuer leur frère Joseph. Yes. Ils veulent tuer Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé faveur aux yeux de leur père. C'est toujours ça. Parce que leur père a trouvé. Joseph a trouvé faveur aux yeux de Jacob. Alors il faut qu'on le tue. Jusqu'à ce que Judas dise on ne va pas le tuer, on va le vendre. Au moins là on aura de l'argent. Lorsque Caïn n'arrive pas à te tuer, il utilisera Judas pour te vendre. Il te livrera à tes ennemis. Il te livrera aux gens qui vont te détruire.
détruire. Parce que lui, il ne veut pas avoir ton sang, mais que quelqu'un d'autre te tue. C'est ainsi qu'il y a des gens. Il ne va pas te faire du mal, mais il attend seulement que tu tombes. Il ne va pas te faire du mal parce qu'il ne veut pas avoir ton sang. Mais il attend seulement que tu chutes. Quand il voit qu'on te critique, il est content. Quand il voit qu'on t'insulte, il est content. Frère, si tu es content lorsqu'on critique un homme de Dieu, tu es sorcier. Judas décide de vendre son propre frère. Et comme par hasard, dans Juge chapitre 15, lorsque Samson arrive dans la tribu de Juda, c'est là que les Philistins viennent le chercher. Et tous ceux de la tribu de Juda livrent Samson. On lui pose la question. Il leur pose la question. Qu'est-ce que vous venez faire? On vient pour te lier. Il dit on ne va pas te tuer. On veut juste te livrer aux Philistins. Combien l'Église a livré ses héros aux Philistins? Combien est-ce que tu as livré ton pasteur aux Philistins? Combien de fois tu as livré ton prophète aux Philistins? Lorsque les Philistins viennent, on ne va pas prendre Samson pour le lier et le livrer. On se bat afin de protéger Samson, parce que c'est notre héros. Qu'est-ce que tu fais lorsque les gens critiquent ton homme de Dieu? Est-ce que tu te tais, tu dis ça c'est son problème? Tu te tais, tu dis ça c'est son problème? Judas que tu es. Les véritables se lèvent afin de se battre pour leur homme de Dieu. L'église du Congo a livré ses héros. L'église du Congo a livré ses généraux. L'église du Congo a détruit ses propres hommes de Dieu. Quand on a un homme de Dieu, les gens de la même église le livrent. Les gens de la même église s'en foutent qu'ils souffrent. Ça c'est livrer votre héros entre les mains des Philistins. Judas c'est le petit frère de l'esprit de Caïn. Je dis Judas c'est le petit frère de l'esprit de Caïn. Alors ne vous étonnez pas que c'est normal que lorsqu'il fallait qu'il soit livré, l'homme qui devait le livrer s'appelait aussi Judas. Et il était qui? Il était de la même famille que Jésus. Parce que l'esprit de Caïn était un esprit dans les familles. Il livre Jésus à cause de l'argent. Quand le tue, ça ne me regarde pas. Tant que moi j'ai l'argent, ça va. C'est ce qui se passe dans notre pays. Les gens livrent leurs frères et leurs sœurs pour avoir l'argent. Lorsque quelqu'un détourne l'argent, il vient de livrer des gens. Parce que l'argent là devait servir à aider les autres. Mais lui il a pris ça. C'est-à-dire quoi? Il a livré les autres à la pauvreté, à la famille. Dis avec moi avance prophète. Tu me dis avance prophète et j'avance. Tu me dis avance prophète et j'avance. Moi je suis prophète, je dis les choses telles que l'esprit me dit de les dire. Dis avec moi avance prophète. On a détruit nos généraux. On a livré les enfants, les femmes. On a détruit tout le monde. Pourvu que nous on reçoive les 30 deniers. Pourvu que nous on reçoive l'argent. Que les autres souffrent, ça ne nous regarde pas. On a livré les héros que Dieu nous a donnés. L'esprit de Caïn, c'est lorsque tu acceptes facilement un homme de Dieu qui vient de l'extérieur et que tu es incapable d'accepter ton frère. Parce que tu le livres, mais tu préfères l'étranger. Appelle ton frère. Comment est-ce que tu peux préférer l'étranger?
Je parle à un Abel ce soir. Je m'en fous du nombre de Caïns qui veulent te détruire. Je dis je m'en fous du nombre de Caïns qui veulent détruire ta destinée. Je décrète et je déclare qu'à cause de ta présence ce soir, que celui qui était le bouclier d'Abraham devienne aussi ton bouclier. Il a dit à Abraham, Abraham, je suis ton bouclier. Je décrète et déclare que leurs attaques ne t'atteindront pas. Ils creuseront la fosse, ils y tomberont eux-mêmes. Je dis, ils creuseront la fosse, ils y tomberont. Je n'entends pas ton amen. Ils creuseront les fosses, ils y tomberont eux-mêmes. Ils viendront par un chemin. Ils s'enfuiront par cet chemin. Je décrète et je déclare qu'aucune personne, aucun esprit ne sera capable de mettre fin à ta destinée. Je décrète et déclare que lorsque Dieu commencera à t'élever, personne ne pourra te rabaisser. La Bible me dit, il élève l'un et il abaisse l'autre. Si Dieu t'a abaissé pour m'élever, ce n'est pas mon problème. Va parler avec Dieu. Je dis, va parler avec Dieu. Le problème de Caïn, Abel ne t'a rien fait. C'est Dieu qui agrée les offrandes. C'est Dieu qui agrée les sacrifices. S'il ne t'a pas agréé, ce n'est pas mon problème. Pose plutôt la question à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas agréé? Ne viens pas me détruire et me tuer. Yes. Je parle à un Caïn. Lorsque ce que tu fais a échoué, ne va pas tuer ton frère qui a réussi. Va lui poser la question, comment est-ce que tu as fait? Beaucoup de gens se tuent parce qu'ils sont incapables d'aller demander à leur frère, tu as fait comment? Oh? Si tu vois Dieu utiliser ton frère dans la puissance et dans le prophétique, ne le traite pas de magicien. Dis-lui, mais comment est-ce que tu as prié? Moi aussi je veux recevoir ce que tu as. Et il te dira comment chercher la face de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la haine. Je décrète et je déclare que tu ne seras pas l'instrument de l'esprit de Caïn contre ton propre frère. Écoute-moi, tu dois refuser à un moment que Caïn passe par toi pour détruire ton frère. Yes. Je me rappelle, nous étions en prière un jour à Kin. Il y a très longtemps. Et l'un de mes frères faisait un puissant service. Et Dieu l'utilisait tellement puissamment. Et j'ai senti une jalousie monter dans mon cœur. L'Esprit de Dieu m'a dit, Ézéchiel, tue ça maintenant. Et moi, comme je suis obéissant à Dieu, je ne suis pas un Caïn qui va dire mais. Je suis allé vers mon frère à la fin. Je lui ai dit, mon cher, je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu travaillais, j'ai senti la jalousie dans mon cœur. Pardonne-moi, je refuse cela dans ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, on est des frères, tu ne peux pas nous séparer. Hein? Lui, c'est mon frère. Cet homme de Dieu dont je parle, c'est mon frère. Même si tu es sorcier, comment tu ne peux pas nous séparer? Parce que le jour où Caïn essayait de nous séparer, il n'a jamais réussi. Quand je préparais mon mariage, c'est avec lui qu'on priait. Lui aussi est en train de se marier cette année. Le problème, c'est que lorsque tu tues Abel, tu viens de perdre un partenaire de la destinée.
Si le diable avait réussi à nous séparer à l'époque, avec qui je serais en train de prier pour préparer mon mariage? Chaque mardi, quand on finissait le culte comme ça, je rentrais à la maison vers 19h, je l'appelle, on commençait la prière. Mais si on n'était plus frères, mais si on n'était plus ensemble, j'allais perdre un partenaire du destin. Écoute-moi, à cause de la jalousie, tu vas perdre un partenaire de la destinée gratuitement. Il y a des gens qui ont perdu des grands alliés. Frère, les gens qui m'ont combattu hier regrettent. Hein? Moi, dans cette ville, j'ai été victime de l'esprit de Caïn. Vous êtes bien avec des gens. Vous parlez bien avec des gens. Tu pries pour eux, tu les as... Je ferme la parenthèse. Mais demain, après-demain, ils décident qu'ils ne t'aiment pas. Ils veulent te tuer, ils veulent te détruire. Mais moi je suis un homme spirituel. Je ne regarde pas à la chair. Je sais savoir que ce que tu fais là, ce n'est pas toi. C'est un esprit qui essaye de me détruire. Il ne réussira pas. Voilà pourquoi si tu entres dans mon cœur, tu ne trouveras la haine pour personne, même ma femme le sait. Parfois ma femme me pose la question, mais comment est-ce que tu fais? Tu n'en fais jamais aux gens. Parce que je sais que ce n'est pas celui qui me fait du mal. C'est un innocent. C'est juste un esprit qui essaye de m'atteindre. Aujourd'hui, ceux qui m'ont fait du mal regrettent de m'avoir fait du mal. Frère, il y a des gens qui sont de très bons amis, mais de très mauvais ennemis. Des gens comme moi. Si tu veux m'avoir comme un ami, je serai un très bon ami. Si tu veux que je devienne ton ennemi, tu vas regretter toute ta destinée. Tu me dis avance et j'avance. Donne-moi un avance. Donne-moi un amen bien. Je refuse au nom de Jésus que Caïn réussisse à mettre fin à ta destinée qui montait déjà. C'est comme ça que vous voyez des gens, ils commençaient à monter. Dieu commençait à lui faire grâce. Dieu commençait à lui faire du bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Caïn a décidé de le détruire. Son mariage était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a décidé de le détruire. Il prêchait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a décidé de le détruire. Reste avec moi, j'ai encore des mystères que je n'ai pas dit. Dans 10 minutes, je vais clôturer, je vais pas, on va partir. Dis avec moi, avance. J'aimerais dire ici une chose. Frères et sœurs, c'est une parenthèse. Que personne ne vous pousse à mépriser ou à négliger la famille biologique. Lorsque tu vois quelqu'un vouloir t'éloigner de ta famille biologique, c'est un Caïn. Il veut te faire devenir ennemi de ta famille biologique, c'est un Caïn. Même si ton frère biologique n'est pas chrétien, c'est ton frère. Même si ta soeur biologique n'est pas chrétienne, c'est ta soeur. Que personne ne te dise le contraire. Je dis que personne ne te dise le. Constatez que ce n'est pas Abel. Il n'avait même pas entendu Dieu. Celui qui entendait Dieu, c'est Caïn, mais c'est lui aussi qui a commis le meurtre. Parfois, ce sont les chrétiens qui entendent Dieu qui tuent leurs propres membres biologiques. Parce qu'il n'est pas chrétien, je ne vais pas l'aider même si c'est mon frère, ça ne me regarde pas. C'est pire que la sorcellerie. Je dis, je le répète et je le dis encore fort, c'est pire que la sorcellerie. La famille est sacrée. Je dis, la famille est sacrée. Que personne ne te pousse à détruire tes liens de famille. Je ne parle pas des liens spirituels, ta relation avec tes familiers. Quelqu'un disait déjà, un lien de famille. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il l'appelle dans le champ.
Et il le tue là dans le champ. Lorsque Caïn veut te détruire, il te fera quitter de ton domaine pour t'emmener dans son domaine. Celui qui faisait les champs, c'était Caïn. Abel était berger. Il ne pouvait pas le tuer au milieu du troupeau. Il ne pouvait que le tuer au milieu des champs. Lorsque le diable veut te détruire, il t'éloignera du lieu où Dieu te protège. Quand tu vois quelqu'un venir te faire sortir de la présence de Dieu, fais attention. Quand tu vois quelqu'un t'empêcher de venir à l'église, fais attention. C'est peut-être un Caïn qui t'a été envoyé pour te détruire. L'Éternel vient vers Caïn et lui pose la question: où est ton frère Abel? Est-ce que ça veut dire que Dieu ignorait où se trouvait Abel? Dieu n'ignorait pas où se trouvait Abel. Mais Dieu était en train de lui demander: est-ce que tu sais au moins où est-ce qu'Abel est? Tu penses que c'est parce que tu l'as tué que tu es débarrassé de lui? Est-ce que tu sais il est où? C'est que Caïn ignore. C'est que lorsqu'il tue Abel, il le rapproche de Dieu. Lorsque tu tues Abel, sa foi qui n'arrivait pas au ciel commence à arriver au ciel. Lorsque tu combats Abel, tu le pousses à se rapprocher de Dieu. Je dis merci à tous ceux qui m'ont combattu. Parce que pendant qu'il me combattait, ça m'a poussé à chercher Dieu. Ça m'a poussé à rester avec Dieu. Ça m'a poussé à n'avoir que Dieu. Ça m'a poussé à apprendre à faire confiance à Dieu. Ça m'a poussé à parler avec Dieu. Lorsque tu combats Abel, ce que tu ignores, c'est que tu es en train de le rapprocher de Dieu. Lorsqu'il meurt, son esprit va vers le Père. Si au moins tu l'avais laissé vivant, il allait être avec toi, tu allais continuer de le faire du mal. Mais dès lors que tu l'as tué, tu as raccourci la distance entre lui et Dieu. Il y a des gens, leur intimité a commencé quand on a commencé à les combattre. Il y a des gens, ils sont passés à la prochaine dimension lorsqu'on a commencé à les combattre. Je répète, merci à tous ceux qui m'ont combattu. Ils m'ont poussé à développer des dons spirituels que je n'avais pas. Aïe, 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 aïe. Ils m'ont poussé à voir avant que les choses n'arrivent. Je dis merci à ceux qui m'ont combattu. Parce qu'ils m'ont permis de travailler 2 fois plus dur qu'avant. Lorsque tu sais que personne ne te combat, tu travailles calmement. Mais dès que tu es conscient que tu as quelqu'un qui te combat, tu dis là on va maintenant serrer la ceinture. Je prophétise, je décrète et déclare que de ton combat sorte ta gloire. Je dis que de ton combat sorte ta gloire. C'est que le diable ne sait pas. Lorsque tu crucifies Jésus, tu le renvoies vers le Père. Et il a la capacité de récupérer la gloire qu'il avait demandé dans Jean 17. Dans Jean 17, il prie. Il dit à Dieu, mais remets-moi la gloire. Je lui dis, reste là-bas. Mais Lucifer commet l'erreur de venir te tuer. Lorsque tu tues Abel, tu le renvoies vers le Père comme champion. Je prophétise, je décrète et je déclare que ceux qui t'ont tué ne savaient pas que tu étais une graine. Et que c'est lorsque tu meurs que tu produis un arbre. Ceux qui t'ont enterré ne savaient pas que tu étais une graine. Ils
Ils ont dit cette fois-ci c'est fini pour lui. Cette fois-ci il est détruit. Cette fois-ci il a disparu. Faites attention lorsque vous ne voyez plus une graine. Lorsqu'une graine disparaît, ça ne veut pas dire que sa vie est finie. Ça veut simplement dire qu'elle est en train de subir une transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un Abel. N'aie pas peur de ceux qui viennent te détruire. Moi je n'ai jamais peur quand je rêve que je suis mort. J'ai trop rêvé ça dans ma vie. Je sais seulement que quand je rêve ça veut dire qu'une gloire arrive. Parce que la Bible dit, Jésus est en train de parler. Il dit si une graine ne tombe en terre et qu'elle ne meurt, elle va rester seule. Mais si elle tombe en terre et qu'elle meurt, la multiplication est en train de... Que Dieu bénisse ceux qui te combattent. Parce que la Bible me dit, plus il les maltraitait, plus ils se multipliaient. Je parle d'Israël en Égypte. Pharaon croyant qu'en les maltraitant, ils vont diminuer. Non, 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 non. Plus tu maltraites Israël, plus tu tournes. Et l'Éternel se tourne vers Caïn. Il lui dit qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Frères et sœurs, faites attention de ne pas tuer la destinée de quelqu'un. Parce que celui qui donne la destinée, c'est Dieu. Lorsque tu tues la destinée de quelqu'un, cette destinée-là va revenir vers Dieu pour lui dire je n'ai pas accompli ma mission. Le chant d'Abel crie au point où plus tard dans Hébreu on compare le sang de Jésus avec le sang d'Abel pour dire que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. C'est-à-dire qu'il crie tellement fort. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne me combats pas, peut-être que tu ne pousseras pas Dieu à me défendre. Tu as Dieu, j'ai Dieu. Nous tous on avance avec Dieu. Mais dès lors que tu commences à combattre ton frère, tu pousses Dieu à quitter de ton côté et à aller du côté de ton frère. Car il est le Dieu des affligés. Il est la force des faibles. Tant que tu ne le combats pas, avance avec Dieu de la même manière. C'est ce que mes ennemis ignoraient, papa. Tant qu'ils ne me combattaient pas, on avançait à la même vitesse. Tant qu'ils ne me combattaient pas, ils avaient Dieu et j'avais Dieu. Mais quand ils commencent à te combattre, Dieu dit moi de nature, je suis le Dieu des faibles. Il dit d'accord, je pars de l'autre côté. Quand la cloche sonne, on démarre maintenant le combat. Je décrète et je déclare qu'à cause de tes combats, Dieu passe de ton côté. Je dis à cause de tes combats, Dieu passe de ton côté. Je dis à cause de ceux qui te combattent, de Dieu passe de ton côté. À cause de ceux qui te font souffrir, Dieu passe de ton côté. Je ne sais pas pourquoi personne ne s'aime dans cette parole. Je dis à cause de ceux qui te combattent, Dieu est en train de changer des camps. Au début, nous tous on avait à nous Dieu. Mais quand tu as commencé à me combattre, j'étais surpris de voir que Dieu est venu là où moi j'étais. Frère, je connais à quoi ressemble la présence du Dieu quand il te soutient. Tu me dis avance et j'avance. La Bible dit
Caïn, tu es maudit. Et tu es chassé du sol. Tu as bu le sang de ton frère. Frères et sœurs, tu n'évolueras jamais sur le lieu où tu as tué ton propre frère. Tu n'évolueras jamais sur la terre où tu as détruit ton propre frère. Parce qu'il est le sol sur lequel qui a bu le sang de ton frère ne peut plus produire pour toi. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec les éléments de la nature. Les éléments de la nature commencent à les combattre. La terre ne leur est plus favorable parce qu'elle a bu le sang de leur frère. Et Dieu le chasse de là où il a tué Abel. J'ai failli dire un truc, mais je vais. Bizarrement, il y a ceux qui ont combattu un homme de Dieu bizarrement, plus aucun d'entre eux à Bukavu. Bizarrement, parce que la terre qui boit le sang de ton frère ne te laissera plus en paix. Dieu se chargera de te chasser de cette terre. Frères et sœurs, je parle à un Caïn. Je parle à un aîné. Je parle à quelqu'un qui est sur le point de haïr son frère gratuitement. Tu vas te fermer des portes inutilement. Soit tu seras chassé de la terre, soit si tu restes là, elle ne te produira rien pour toi. Refuse de faire du mal à ton frère. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de jalousie. Frère, il faut combattre la jalousie avec ta dernière énergie. Le problème avec toi, lorsque tu sens la jalousie monter, tu dis c'est normal. Non, 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 ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsque Dieu bénit ton frère, tu dois te réjouir. Lorsque Dieu visite ton frère, tu dois danser avec lui. Tu ne dois pas commencer à le haïr. Je chasse l'esprit de Caïn de la terre sainte. Je chasse l'esprit de Caïn de mes fils et de mes filles. L'esprit de Caïn n'a aucune part au milieu de vous. Parce qu'il y a des gens qui veulent simplement être Abel. Non, peut-être que c'est toi, Caïn. Est-ce que tu n'as pas fait du mal à des gens à cause de la jalousie? Jésus est en train de dire, celui qui dit à son frère, imbécile, est pire qu'un meurtrier. C'est-à-dire, dès que tu commences à critiquer ton frère, c'est ça l'esprit de Caïn. Dès que tu commences à dire du mal de ton frère, c'est là que l'esprit de Caïn. Combien de fois tu as dit du mal sur les gens? Vaincre l'esprit de Caïn, ce n'est pas simplement l'empêcher de te tuer. C'est aussi l'empêcher de passer par toi pour tuer. Moi j'ai refusé dans ma vie que le diable passe par ma vie pour détruire quelqu'un. J'ai refusé. J'ai dit j'ai refusé ça. J'ai refusé. Si vous voulez détruire quelqu'un, la mauvaise personne chez qui venir, c'est moi. Tu dois refuser d'être l'instrument entre les mains du diable. Je décrète et je déclare que tu ne seras pas la marionnette de Satan. Élève ta voix, sois en train de prier 3 minutes et en clôture. Tu le peux, lève-toi là où tu es pris pendant 3 minutes. Refuse l'esprit de Caïn dans ta vie. Que ce soit comme Caïn, que ce soit comme Abel. Refuse l'esprit de Caïn. Refuse l'esprit de Caïn. Refuse l'esprit de Caïn. Mon fils, prie sérieusement. Prie sérieusement, prie sérieusement.
Ne pars pas sans avoir prié, ne pars pas sans avoir prié. Après avoir reçu un tel message, après avoir reçu un tel message, tu ne vas pas partir sans prier et dehors être victime. Prie sérieusement là où tu es. Ma soeur, fais attention. Ma soeur, fais attention. Tous ceux qui t'appellent Makopa ne t'aiment pas réellement dans leur cœur. Je prie que Dieu te donne l'esprit de discernement afin que tu saches qui sont celles qui t'aiment et qui sont celles qui ne t'aiment pas. Amen. Ne crois pas parce que quelqu'un t'a mis sur son statut que la personne t'aime. Il peut te mettre sur son statut maintenant et te critiquer la seconde d'après. Je refuse que tu haïsses les gens parce que je n'ai jamais haï personne. Mais ce que je te dis, tu dois apprendre à avoir le discernement et à protéger ta propre destinée. Ne haïs pas ceux qui te font du mal. Mais protège-toi d'abord. Tu vois, Dieu est en train de te bénir. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux. Apprends à chercher la face de Dieu et à protéger ta destinée. Voilà pourquoi dans la bénédiction que Dieu avait donnée aux sacrificateurs, il leur a dit ne dites pas seulement que l'Éternel te bénisse, mais dites que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Parce que Dieu savait dès qu'il y a la bénédiction, tu as besoin d'être gardé. Sinon Caïn viendra pour te détruire. Je te donne 1 minute, élève ta voix. Prie, 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 prie. Prie plus fort que ça, prie plus fort que ça. Prie plus fort que ça, prie plus fort que ça. Prie plus fort que ça, prie plus fort que ça. Prie plus fort que ça, prie plus fort que ça. Shatarabasete, Zekata Brakate, Ibaratarabaye, Iratakasite, Ebrakazakata. Je décrète que je ne serai pas une victime. Je déclare que je ne serai pas une victime. Je déclare que je ne serai pas l'instrument. Je déclare que je ne serai pas l'instrument de destruction pour mon frère, de destruction pour ma soeur. Je refuse que le diable passe par moi pour détruire mon frère ou ma soeur. Je refuse que le diable passe par mon ministère pour détruire mon frère ou ma soeur. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je déclare que je ne suis pas l'instrument du diable. Je suis l'instrument de l'Éternel, l'instrument de gloire et de vengeance de Yahweh. Sois en train de prier, sois en train de prier. Tu
prépare ton mariage, fais attention. Sois en train de prier, sois en train de prier. Sois en train de prier. Maya kerebe sete. Irapare pariaba soto. Epariada broche de lega. Irante kerita de leso. Mendolo sipa. Mendolo sipa. Mendolo sipa. Mendolo sipa. Mendolo sipa. Mendolo sipa. Mendolo segele kendele vada là-bas. Marapanda la bayase. Marapanda la bayase. Iraraba shandere bokos. Iraraba shandere bokos. Ratendele bakadia. Loba satanabaya. Loba satanabaya. Lei bakaya. Lei bakaya. Lei bakaya. Lei bakaya. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Je chasse Caïn de ta destinée. De la même manière qu'il a chassé Agar et Ismaël. Je chasse Caïn de ta destinée. Rien ne t'arrêtera et rien ne te détruira. Il y a des gens ici. Votre père a été détruit par l'esprit de Caïn. Votre famille a été détruite à cause de l'esprit de Caïn. Parce que les amis de papa, les frères de papa ne l'aimaient pas. Ils ont décidé de le détruire, d'autres même de l'empoisonner, d'autres même de lui voler les terres. Je décrète et déclare que l'histoire ne se répétera pas. Je dis l'histoire ne se répétera pas. Et puisque toi tu es vivant, que Dieu te rende tout ce qu'on a volé à ta famille. Au nom de Jésus. Ouais, des réunions pareilles, c'est compliqué. Maintenant là, même si je veux prophétiser, il est 18h. À peine je vais commencer, à d'autres qui vont déjà fouiller. Et pourtant il y a quelques personnes ici à qui je dois annoncer la parole. Maman, venez vite, je vous parle en bas. Oui, maman, venez vite, je vous parle en bas. Maman, comment vous appelez? Vous appelez Maman Noëlla. Maman Noëlla, avancez rapidement. Avancez, restez là. Le Seigneur est en train de me dire que pendant que j'étais en train de parler, vous étiez en train de vous rappeler ce qui était arrivé dans votre propre famille. Parce que pas seulement une personne, 3 personnes dans votre famille. C'est l'esprit de Caïn qui a détruit leur destinée. Et leur... Ça commence même avec les gens qui sont plus proches de vous. Ce que je dis est vrai, maman. Et quand je suis en train de parler de ces choses, je vois à une époque, l'esprit de Dieu avait décidé de vous donner un très bon travail. C'était des gens en train de venir vers vous. Mais c'était la méchanceté des hommes qui avaient éloigné ce travail de vous. Vous voyez de quoi je parle? Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez très bien. L'esprit de Dieu était en train de me dire, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites et qui ont été volées dans votre vie et votre famille à cause de l'esprit de Caïn. Vous ne le savez peut-être pas. Mais j'ai vu Dieu devait vous donner un grand travail dans une ONG. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était venu. Pourquoi? Parce que quelques temps avant que vous ne le receviez, des gens avaient dit que ça ne peut pas être vous, ça ne pourra jamais être vous. Je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas hier, je suis il y a 5 ans, il y a 6 ans exactement. Écoute-moi, je décrète et déclare, peu importe quelle était l'époque,
Que Dieu se charge de te rendre à ce que l'esprit de Caïn t'a voulu. Maman, vous avez des enfants? Combien d'enfants? Vous avez 4 enfants. L'esprit de Dieu est en train de me dire, à cause de votre présence ici, Dieu a décidé de protéger vos enfants et de les garder. Tous sont ici à Bukavu. Ils sont, venez les 4 enfants. Venez les enfants. Les autres sont. Les autres sont à la maison. Tous sont à Bukavu. Votre mari, il est ici à Bukavu. Mais je suis en train de voir quelqu'un dans la famille qui faisait tout le temps Uvira. C'est qui? C'est papa. Je le vois aller tout le temps à Uvira. C'est comme s'il avait un travail là-bas qu'il faisait ou je ne sais pas quoi. Mais l'esprit de Dieu me disait, il y a des gens à Uvira qui avaient décidé de les détruire. C'est comme ça que les choses qu'il allait faire à Uvira ont commencé à chuter et à s'abîmer. À cause de votre présence ici, je déclare que Dieu vous restitue. Qui me donne le plus grand amen? Qui me donne le plus grand amen? Qui me donne le plus grand amen? Comment tu t'appelles? Tu dis? Tu t'appelles Mélissa. Mélissa, tu as une autre soeur? Les autres sont des hommes. Les 3 autres sont des garçons. Tu n'as pas d'autre soeur, tu es la seule fille. Fais 2 pas en avant. Aujourd'hui, Léo, tu as rencontré mon visage. Aujourd'hui, Léo, Dieu te donne la réussite dans tous les domaines. Je décrète et déclare qu'il le fasse aussi pour toi. Je déclare qu'il le fasse aussi pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Lorsque cette fille avait l'âge de 5 ans, les gens ont voulu faire du mal à votre famille. C'est vrai, on l'avait empoisonné. Vous étiez en train de pleurer parce que vous vous posiez la question, pourquoi est-ce qu'on va empoisonner une petite fille comme ça? Si ça c'est pas l'esprit de Caïn, c'est quoi? Parce qu'un enfant est brun, on veut l'empoisonner. Moi je vous donne la vraie raison. Moi je suis prophète, j'étais là quand elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'avait protégé connaissait ce que ce jour devait arriver. Et Dieu me dit qu'il ne protège pas simplement votre fille, mais tous ses autres frères aussi. Amen. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu vous garde et vous protège. Qui est né en mai? En mai. En mai. Toi tu es en avril. Non, je demande qui est né en mai. Je vois quelqu'un qui doit être né le 12 mai. Le 12 mai. Qui est ici ou qui est un membre de sa famille qui est né le 12 mai? Je vois le 12, je vois mai. C'est qui? Je parle du 12. Je parle du 12. Je vois quelqu'un qui doit être né le 12 mai. S'il n'est pas là, c'est un membre de sa famille. C'est qui? C'est qui? Elle s'appelle comment? Fais tout pour l'emmener mardi prochain, c'est possible. Elle n'est pas à Bukavu ou bien? Elle est à Bukavu. Mais comment est-ce que c'est impossible? Fais tout, emmène-la mardi prochain, je vais prier avec elle. Écoute-moi, je décrète et déclare que si tu es ici, je décrète que la main de Dieu et la grâce de Dieu te protègent et te préservent. Je dis la main de Dieu te protège. Il y a quelqu'un, ton numéro à l'intérieur, il y a 028. À l'intérieur de ton numéro, il y a 028. Le Seigneur me dit c'est toi. Viens vite. Le Seigneur me dit de te dire, il a décidé de délivrer ta famille de l'esprit de Caïn ce soir. Parce que la main de Dieu est en train d'enlever la haine et le travail de la haine. Toute personne qui a travaillé avec la haine contre ta famille et ta destinée, ils perdent le pouvoir ce soir. Il doit y avoir des 7 et des histoires comme ça. Des histoires de 14, je ne sais même pas. C'est toi. Vois prophète.
Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Parce que tu es venu, Dieu t'a localisé. C'est quoi? Donne-moi ton numéro. 9, 70, 28, 11, 94. Ok. Lève-toi. Lève-toi, ma fille. Parce que pendant que je parle de ces choses, dans ta famille, il y a eu 2 morts à cause de la jalousie des hommes. Je ne parle pas de la famille restreinte. Je parle de la famille. Vous avez eu à perdre 2 fois des oncles à cause de la haine des autres. Et le Seigneur me dit, ce même esprit voulait revenir prendre des gens dans la famille restreinte. Mais à cause de ta présence ici ce soir, non simplement Dieu te protège, mais il décide de te bénir pour que tu deviennes le symbole pour ta famille. Parce que j'ai vu quelque chose se produire. Je ne sais pas comment le dire. Il y a quelques années, ta mère est devenue proche de quelqu'un. Et la personne dont elle était devenue proche était la personne qui est venue emmener des problèmes dans son mariage. La même personne, c'est elle qui était venue apporter des problèmes dans son mariage. C'est que je dis est vrai. Si je mens, tu me dis que je mens. Mais parce que c'est vrai, l'Esprit de Dieu me dit, à cause de ta présence ici ce soir, tu viens de sauver ta famille de l'esprit de Caïn. La personne là avait même fait des fétiches et des histoires bizarres. C'est que vous ignorez pour bloquer la vie des enfants. C'est pour cela que la vie des enfants, c'est comme si ça avance et ensuite ça recule. Quand quelqu'un ose avancer, il recule. C'est que vous ne savez pas, c'est que quand vous reculez, automatiquement il y a quelqu'un d'autre qui a volé la bénédiction et qui permet à quelqu'un d'autre d'avancer. Je vais te donner un indice, ça sera resté entre moi et toi. Le nom de ta famille, c'est quoi encore? Kajibwami, des histoires comme ça, non? Écoute-moi. Il y a une autre famille. Leur nom aussi, Aka. À l'intérieur, il y a aussi J. Je ne vais pas te donner plus de précision. C'est la même famille. Quand tu iras analyser, tu te rendras compte à chaque fois qu'il y a un problème dans votre famille, il y a une bénédiction là-bas. Et ça a toujours été comme ça depuis 15 ans maintenant. Mais ce soir, je décrète et je déclare que cela s'arrête définitivement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les 15 années qu'on a volé à ta famille, Dieu est en train de vous les rendre. Parce que si tu fais ton âge moins 15, tu vas te rendre compte que c'est la même période où les finances de la famille avaient commencé à chuter. Lève tes mains, on va clôturer. C'est fini, ne t'inquiète pas. Lève tes mains. Écoute-moi. Alors qu'on part, tu vas prendre une offrande pour sceller ces choses. Prends l'offrande d'Abel. Attends, prends l'offrande d'Abel. Prends un sacrifice. Prends ce qui est plus important pour toi. Prends une offrande d'Abel. Ce soir, c'est question d'être agréé ou ne pas être agréé. Prends une offrande d'Abel. Prends cela dans ta main. Si tu n'as rien dans tes poches, prends même quelque chose de matériel. Vois ce que tu peux prendre. Que ce soit un téléphone, je ne sais pas quoi. Prends juste quelque chose. Prends une offrande d'Abel. Ma vie est caractérisée par des offrandes d'Abel. Ce soir, tu as le choix d'être un Caïn ou un Abel. Prends juste une offrande et soulève-la. Si tu vérifies, tu vois que ce que tu as, ce n'est rien comparé à ce que tu as à la maison. Dépose ce que tu as déjà ici.
Mais dis à Dieu, Seigneur, mardi prochain, je reviendrai avec ma véritable offrande d'Abel. Tu la mettras dans une enveloppe, tu écriras offrande d'Abel. Écoute bien l'instruction du prophète. Mardi prochain en venant, prépare ton offrande. Tu l'appelleras offrande d'Abel. Et tu viendras la déposer. Soulève ce que tu as en ce moment. Père, dans le nom de Jésus, toi le Dieu qui agrée les offrandes, je lève ma main et je déclare que tu agrées ceux qui s'approchent de devant toi. Au nom puissant de Jésus, car tu as établi le prophète afin de se lever devant l'autel. Ainsi je décrète et je déclare que devant ta face, l'offrande de celui qui le fait de tout son cœur est agréée au nom de Jésus. Viens vite donner ton offrande. Avance avec cela. Mon frère, comment vous vous appelez? Comment vous appelez? Pardon? Bienvenue. Lorsque vous êtes venu ici, vous êtes venu parce que vous avez un sujet qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de vous attendre à Dieu dans le domaine professionnel et dans le domaine relationnel. Ce que je dis est vrai. Parce que ça fait maintenant 2 ans. Un incident est arrivé. De telle sorte que ce que vous étiez déjà en train de planifier est tombé à l'eau tout d'un coup. Ça s'est passé au mois de septembre. Dans un mois de septembre, vous étiez déjà en train de planifier certaines choses. Et puis pouf, ça a mal tourné avec la personne et tout est tombé à l'eau. Ce que je dis est vrai. Si je mens, vous pouvez dire que je mens. Le Seigneur me dit, à cause de votre présence ici ce soir, Dieu vient d'exaucer la prière de votre cœur. Je ne sais pas ce qui vous a emmené, mais je sais que Dieu vous avait emmené pour votre exaucement. Mardi prochain, je continue avec un autre esprit. Viens tôt. Et on va démarrer. Est-ce que quelqu'un est béni par ses enseignements? Est-ce que quelqu'un est béni par ses enseignements? Je décrète et je déclare, avant le mois de mai de l'année prochaine, Dieu vous visite financièrement. Et Dieu lui-même se charge de prendre en charge le domaine relationnel. Parce que l'Esprit de Dieu me dit que lorsque vous serez en train d'arriver au mois de décembre, à la fin du mois de décembre, une bonne nouvelle arrivera. Quelqu'un vous dira, attendons le mois de janvier pour signer le contrat. C'est exactement ce qui se produira. Personne ne sera capable de révoquer cette parole. Maman, que Dieu vous bénisse aussi au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni. Ta vie est bénie et ta famille est bénie. Pardonnez pour l'heure, ce n'est pas ma faute, ce sont les enseignements. Mais nous sommes une église prophétique. Nous restons jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il veut. Je déclare que Dieu te bénisse. On se revoit dimanche à partir de 9h juste. Dimanche à partir de 9h juste, on est ici afin d'entendre Dieu. Je vous assure, les choses que nous dirons ce dimanche, vous devez les vivre. N'attends pas que quelqu'un te raconte. Et mardi, on est là encore à partir de 16h juste. Dimanche, on est là à 9h. Dimanche 9h. Et mardi, on est là à 16h. Mardi, tu crois pas 16h. Vous sentez que vous voulez travailler avec nous. Ne résistez pas à Dieu. Venez travailler avec nous. Vous sentez que vous voulez faire de cette église votre église. Ne résistez pas au Seigneur. Faites tel qu'il vous conduit. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse prospérer. Tous ceux des examens d'État, rendez-vous dimanche, je serai là pour prier pour vous. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Ta semaine est bénie.
Ton mois de septembre est béni. Je déclare qu'en septembre, du 2 septembre jusqu'au 31 septembre, que tu reçoives des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je dis des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je dis des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Des bonnes nouvelles dans ton travail. Des bonnes nouvelles dans ton mariage. Des bonnes nouvelles dans tes études. Des bonnes nouvelles dans ton foyer. Des bonnes nouvelles dans ta vie. Des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Des bonnes nouvelles dans ta chrétienté. Des bonnes nouvelles dans ton église. Des bonnes nouvelles au milieu de tes amis. Que ce soit le mois des bonnes nouvelles. Au nom de... Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.